Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour la guidance pour le mois de septembre que j'ai décidé de faire par signe astrologique. J'arrête la vidéo par groupe de signes et je commence donc une vidéo par signe astrologique pour le mois complet. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord, qui peuvent également vous toucher, plus que le solaire souvent. Et si celui-ci, bien évidemment, ne vous parle pas, puisque ça reste des tirages généraux. Je vais prendre le petit jeu ici. J'ai pris les 12 signes astro avec le jeu d'Amandine Bocquet. Ici, on va regarder ensemble quel signe pour lequel nous allons commencer. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, eh bien, c'est retourné, ça sera les cancers. Bienvenue donc à vous, les cancers, ascendant et signe lunaire en cancer. Ce tirage est pour vous. Allez. Donc, je vais commencer avec l'alias qui est, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de septembre 2019, les informations concernant les cancers, les messages pour les cancers, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre. On me parle d'opportunités pour vous, des portes qui vont s'ouvrir. Alors, la carte du lit qui représente la carte du repos, tout simplement. Il va falloir vous reposer ici, les cancers. On parle de petits coups de chance. Alors, ça peut être également en lien avec une relation sentimentale. Donc, je ne vous fais pas de dessin, d'accord? Un petit coup de chance. Pour certains, l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, de démarrer quelque chose de positif avec une personne. La carte du lit aussi, elle peut représenter un voyage. Donc, pour certains, peut-être qu'il y aura un petit voyage, un petit week-end, un déplacement, une nuit à l'hôtel, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette notion de chance. Donc, c'est l'univers qui va vous envoyer cette petite opportunité pour vous. Allez. Cancer, septembre, s'il vous plaît. Le coffre. La porte. Les montagnes. La sagesse. L'euro. La lune. La protection. La clé. Et le labyrinthe. Alors, c'est un mois plutôt pas mal pour vous les cancers ici. On parle de belles opportunités qui pourraient se produire au niveau financier. Donc ça peut être par exemple un déplacement assez imprévu, peut-être une belle offre de voyage également ici, qui ne va pas forcément vous coûter trop cher, d'accord? On ne comptait peut-être pas partir en vacances, mais on aura l'opportunité. L'offre peut être intéressante, pas très chère ici en tout cas. Bon, on va se dire, allez, c'est parti, on y va. En plus, j'ai la carte de la route, donc il me parle de déplacement, d'accord? Donc pour certains, ça peut s'agir d'un voyage. Pour d'autres, on peut me parler d'opportunités aussi dans le professionnel. On va avoir les clés pour ouvrir ces portes ici. Si vous étiez en blocage par rapport à vos démarches professionnelles ici. On voit bien quand même, attention, qu'il y a des belles opportunités qui peuvent venir à vous, d'accord? On voit bien que c'est quelque chose qui est gardé pour l'instant. Donc l'univers vous dit que c'était tout simplement pas le moment, par exemple au mois d'août, puisque là je fais la vidéo, on est au mois d'août, donc c'est peut-être pas le moment pour l'instant, mais qui se fera sur le mois de septembre pour moi, ici. Par contre, attention, il y a des blocages quand même. On vous dit que ça ne va pas être simple. Donc il y aura peut-être des choix à faire, il y aura peut-être des montagnes à gravir, mais les montagnes, bien évidemment, on arrive de l'autre côté à un moment donné. Voilà, c'est juste des obstacles à passer pour moi, ici. Ici, on me parle quand même de sagesse au niveau de l'argent. Pour le prochain mois, la lune symbolise la période d'un mois, de rapidité également, mais aussi celle des émotions. Ici, on me dit de faire attention quand même à vos dépenses financières, ne pas dépenser plus que ce que vous avez ici. Vous pourriez le regretter par la suite.
Là, dans la troisième carte, il y a une très belle protection sur vous. Donc ça, c'est pour tout le mois de septembre ici. Il y a des très belles protections. On vous dit que oui, c'est l'univers qui va vous amener les clés. C'est vos guides, c'est vos anges, c'est même vos défunts qui vont vous aider par rapport à une situation pour laquelle vous tournez en rond. Il y a quelque chose qui n'avance pas pour moi là. C'est en lien avec ces blocages à mon avis. Et à mon avis, ça crée chez vous des émotions assez fortes quand même ici. Par rapport à tout ça, peut-être que vous n'en voyez pas le bout. Vous avez envie peut-être de baisser les bras par rapport à quelque chose, que ce soit professionnel, sentimental, hein, prenez comme ça vous parle, comme d'habitude. Mais il y a quelque chose pour lequel vous avez envie de baisser les bras, vous en pouvez plus peut-être d'attendre, tout simplement qu'on vienne à vous ici. On vous dit de ne rien lâcher, de continuer. Hein, parce que voilà, c'est l'univers qui fait que ça bloque, mais c'est peut-être pour vous apprendre quelque chose. Hein, c'est peut-être, voilà, c'est marqué comme ça dans votre chemin de vie. C'est pas pour rien, il y a des choses qui bloquent, c'est peut-être tout simplement pour vous apprendre des choses, de passer des épreuves également dans notre vie ici. Hein. Mais on vous dit que ça va venir. Pour moi, ça va venir quand même avec la clé et la porte, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors, est-ce que c'est en lien avec que le financier, puisque j'ai eu la carte de l'euro, mais c'est quand même cette carte d'argent qui domine votre mois, donc ça va beaucoup tourner au niveau financier. Pour certains, on peut me parler de déménagement, l'envie d'acheter une maison, de vendre sa maison ici. Voilà, peut-être qu'actuellement, il y a des blocages, on n'y arrive pas, mais on vous dit qu'il ne faut rien lâcher, continuez peut-être à mettre votre maison en vente sur d'autres sites internet, par exemple, d'aller voir également dans des agences immobilières si vous voulez acheter, vous finirez par tomber sur une belle opportunité. D'accord? On voit avec la carte de la sagesse quand même qu'il faut prendre du recul, n'allez pas trop vite, ne vous lancez pas trop vite dans un projet ici, surtout si c'est un projet financier, parce qu'on vous dit que si vous allez trop vite, tout peut tomber après, il peut y avoir des blocages après et vous allez vous en vouloir. Voilà, prenez du recul par rapport à une situation financière et vous trouverez les solutions. N'hésitez pas aussi à demander à vos guides, à vos anges de vous aider par rapport à cette situation. Pour moi, la protection ici symbolise aussi tous les signes que vous pouvez recevoir par rapport à cette situation. Voilà pour le premier jeu. Il est pas mal, hein? Allez, quel jeu je vais prendre? Je vais prendre le Ferry, tiens. Allez, pour vous les cancers. Le Ferry Lenormand. Pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant, solaire et lunaire. Pour les personnes nées sous le signe du cancer. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'encre qui me parle d'une relation stable, de quelque chose d'ancré dans la matière, d'une situation aussi qui peut être bloquée. Ici, j'ai la carte du bouquet qui est tombée, donc le bouquet qui représente la joie, les cadeaux, aussi les cadeaux de la vie, les dons de la vie, en tout cas quelque chose de beau par rapport à cette relation stable ici. Alors, ici, j'ai eu la croix en coupe, pardon. La croix qui représente quand même toutes les difficultés, les choses lourdes, le passé difficile, en tout cas les obstacles. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai eu la carte de la tour, donc la carte de la tour qui peut parler effectivement de soucis financiers, encore une fois. La tour représente tout ce qui est juridique, d'accord, tout ce qui est administratif, les papiers administratifs. Attention à bien regarder, si tous vos papiers sont à jour dans l'ordre des finances et surtout par le bien public. Donc là, je parle par là, niveau impôts, etc. Pour les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage. Attention à tous vos documents administratifs, à vos papiers du passé qui ne sont peut-être pas à jour ici. Parce qu'on me dit qu'il y a quand même une épreuve à venir, hein, au niveau juridique, au niveau paperasse en fait. Allez, cancer, mois de septembre. Le livre. La lettre. La faux.
le balai, la cigogne, l'enfant, le bateau et l'encre. Alors, donc en dos de deck, j'ai encore la croix. Donc oui, ça va être une étape assez difficile à passer pour moi ici, hein, pour certains cancers. On me parle quand même d'une lettre qui vous arrive ici, d'un document qui peut vous arriver, d'une nouvelle qui va vous arriver. Peut-être une nouvelle pour certains que vous attendez depuis longtemps dans le passé. En tout cas, il y a quelque chose qui est encore caché aujourd'hui, qui va arriver dans ce mois de septembre. Vous pouvez être guidé, encore une fois, la carte des étoiles me dit, comme on dit souvent, j'ai ma bonne étoile au-dessus de moi. Voilà, il y a cette notion que l'univers peut vous répondre à vos demandes. Si vous avez demandé des choses à l'univers, à vos guides, à vos anges, il y aura des nouvelles ici en tout cas, hein. En bien avec un papier, donc papier, mail, téléphone, même le téléphone, hein, ça peut jouer aussi. Des choses qui ne sont encore pas connues pour l'instant, d'accord? Peut-être des nouvelles que vous attendiez, qui datent de votre passé et qui est assez difficile pour vous aujourd'hui à attendre. Vous n'en pouvez plus, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là pour vous les cancers. Ici, il y aura quand même des disputes, des conflits concernant un changement. Pour moi, il y aura une perte ici. Avec la faux, on va perdre alors que ce soit de l'argent, une personne autour de vous, donc sentimentale, une rupture sentimentale. Il y aura des discussions assez conflictuelles ici. On va perdre quelque chose ou alors c'est nous qui allons mettre fin à quelque chose ici, mais attention aux disputes, hein. Ça va créer en tout cas un grand bouleversement, un grand changement dans votre vie avec la cigogne ici, qui nous parle de changement, elle. Pour certains, il y a cette notion de perdre peut-être un enfant, mais un enfant lors d'une grossesse. Donc ça peut me parler d'avortement ou tout simplement de fin de coupure de grossesse ici par problème médical, hein, pour certaines personnes. Alors, là, on parle d'un enfant qui prend de la distance. Alors, est-ce que c'est en lien avec une séparation? Comme je vous l'ai dit, là, ça peut concerner une séparation assez douloureuse. Peut-être le départ d'un enfant, donc l'enfant part avec sa maman, avec son papa ici. Il y a ce départ d'un enfant. Pour d'autres, ça peut être un départ d'un nouveau projet qui va arriver dans votre vie. On va prendre de la distance, ça peut être en lien également avec l'étranger. On voit quand même que c'est quelque chose de stable, d'ancré. Donc c'est peut-être soit en lien avec un de vos enfants, soit pour un nouveau projet, on va prendre de la distance. Donc ça peut être loin de chez vous ou qui touche l'étranger ici. Il y a cette notion aussi, peut-être que votre enfant va partir faire des études ailleurs dans une autre ville, voire dans un autre pays ici, hein, pour certains. Ça risque d'être compliqué quand même, conflictuel, on ne va pas forcément être d'accord. Donc voilà, comme je vous disais, ça peut être la perte d'un enfant, mais dans le sens, voilà, il part tout simplement faire ses études ailleurs. La carte du livre représente également l'apprentissage, tout ce qui est formation, tout ce qui est... oui, apprentissage ici. Donc ça peut très bien me parler de tout ça. En tout cas, il y aura une distance entre vous et un de vos enfants. Voilà. Pour d'autres. Ici, on vous dit de garder espoir, même si les choses ne sont pas faciles ici, de garder espoir, puisque c'est quand même quelque chose de stable, donc d'ancré dans la matière, d'accord? Les disputes, ce ne sont pas forcément des disputes très graves. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, si vous perdez votre partenaire, vous décidez de vous séparer, de quitter le navire, de partir en fait tout simplement ici, ça sera pour quelque chose de beaucoup mieux après par la suite. Avec la carte de l'encre ici, on va partir sur une situation stable. En plus, elle sort à la fin du tirage, donc vraiment c'est la continuité du mois. Pour moi, il y aura une stabilité retrouvée pour vous à la fin du mois, hein, les cancers. Mais voilà, ça risque d'être un mois assez difficile, voilà, des nouvelles qui viennent, qui vont un peu vous bouleverser en fait, qui vont bouleverser également vos habitudes, que ce soit en lien avec un enfant, que ce soit aussi en lien avec une séparation, avec quelque chose de compliqué ici, hein, pour vous. Voilà pour vous les cancers, pour les générales. On va regarder le petit conseil. Avec l'oracle de l'âme. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de septembre.
Alors, j'ai la carte de la solitude et la carte de l'amour. Donc la solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Et amour, choisis l'amour, supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie, consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Donc là, clairement, ça correspond avec le dernier tirage que je viens de faire. Pour les personnes, la solitude, elle me fait penser si vos enfants partent, par exemple, faire vos études à l'étranger, déménagent à l'étranger également ou loin de chez vous, vous pouvez avoir ce sentiment de vous sentir seul pour ce mois. Mais on vous dit que non, ce n'est pas une fin en soi, la solitude, et par moments. Alors oui, c'est très compliqué au début, quand on a une personne qui est plutôt entourée. Moi, il faut savoir que par exemple, je viens d'une famille de 4 enfants. C'est sûr que quand j'ai pris mon indépendance et qu'on se retrouve de 5 à toute seule, ça fait bizarre. Oui, bien évidemment, puisqu'on change nos habitudes. Mais avec le temps, vous allez voir que la solitude, ça peut être quelque chose de très bénéfique pour vous. Ici, pour la carte de l'amour, donc choisissez l'amour. Tout ce qui n'est pas amour, giclez-le de votre vie, clairement. Ici, si par exemple vous n'aimez plus votre partenaire, eh ben, quittez-le. Si vous n'aimez plus, si vous ne vous entendez plus avec certains de vos amis parce que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, eh bien là, clairement, on vous dit tout simplement de vous séparer des personnes pour qu'il ne se passe plus rien, qui ne vous apportent plus rien, à part peut-être des conflits et de la médisance. Voilà, là c'est clairement ce qu'on vous dit avec ces deux cartes ici. Allez, on va regarder pour le sentimental. Donc je vais déjà faire un tirage avec l'améthyste. On verra après. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour la période du mois de septembre 2019. Alors, j'ai eu la carte de la chance qui est tombée et des messages envoyés. Donc pour certains, il y aura des communications, mais des communications qui commenceront par vous. C'est vous qui ferez le premier pas ici. Allez. J'ai eu la carte de l'attente. Pour moi, il y a certains cancers ici qui attendent depuis peut-être longtemps leur autre, la personne de leur cœur. Waouh, on me parle de sortie. Donc pour moi, il y aura des invitations à venir, des retrouvailles. Ça peut être également des réconciliations pour certains ici. Très belle coupe. Pour moi, voilà, il y a cette notion d'attente. Donc on attend depuis un moment, à mon avis. Et je pense que c'est vous, par rapport à la carte qui est tombée, il y a cette notion que c'est vous qui allez lancer ces invitations, ces sorties, ces envies de bouger. Voilà, vous n'avez peut-être plus envie d'attendre. Peut-être que les énergies du mois de septembre vont vous dire, allez, ce coup-ci, soit il faut que ça change, soit j'arrête là. On va voir ce que nous dit le tirage. Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, le choix, la pause, l'élévation, le soleil, la carte de l'été, la sagesse, les messages reçus, le secret et un homme. Donc oui, il y a cette notion d'attendre quand même quelqu'un depuis un moment. Voilà, on voit bien avec la carte de l'addiction ici qu'il y a des forts sentiments. Vous êtes limite addict à cette personne. C'est vraiment pour vous, vous ressentez que c'est votre âme sœur ou peut-être même votre flamme jumelle ici. En tout cas, il y a une pause pour l'instant entre vous. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Pour moi, il y a peut-être cette notion qui est une tierce personne, d'accord? Peut-être que votre autre, il est tout simplement en couple, pas disponible pour l'instant. Malgré ça, vous allez faire le choix, pour moi, de lui envoyer un message, d'avoir des communications. En tout cas, je vous conseille que si vous avez besoin de lui dire quelque chose, pas forcément de lui révéler de vos sentiments, mais s'il y a un manque de contact actuellement et que vous ressentez le besoin de lui parler, de lui dire les choses, vraiment faites-le. On voit bien qu'il y aura des réponses. Pourquoi je pense qu'il y a une tierce personne? Parce qu'il va garder ça un peu secret. Donc voilà, les messages, les discussions que vous pourriez avoir avec lui ici,
vous restez un peu secrète, il va un peu garder ça pour lui. Donc bien évidemment, peut-être qu'il ne s'agit pas d'une tierce personne, mais tout simplement qu'il n'est pas prêt ou qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Il y a cette notion de garder un peu, de se méfier. Voilà, c'est un petit peu la méfiance, on garde un peu pour soi. Peut-être c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'ouvre pas forcément aux autres, ou tout simplement qui ne veut pas parler de ses relations sentimentales autour de lui. Il y a cette notion de garder les choses secrètes. Pour moi, il y aura quand même des retrouvailles pour certains. J'ai eu la carte du soleil, c'est après une pause. Voilà, ça après une pause, il y aura une belle évolution, il y a un choix à faire, donc ça pour moi c'est pour vous, le choix de lui envoyer ou pas un message, de prendre le taureau par les cornes et clairement de se lancer ici. Ici on me parle du signe du cancer lion vierge, donc ça peut concerner un de ces trois signes. On me parle également de la période de l'été. Donc pour certains la pause peut dater de cet été, hein, depuis le début de l'été, ou en tout cas une période de 3 mois. On voit qu'on a pris du recul, donc peut-être la pause, il s'agit là peut-être d'un break, hein, pour certaines personnes. On voit que la pause a été bénéfique. En tout cas, il y aura une évolution. On voit que c'est peut-être ce garçon-là un peu superficiel, un peu pas sérieux, qui ne savait pas s'il voulait se lancer ou pas, voilà, c'est peut-être lui qui a fait en sorte que ce break ait eu lieu. Peut-être également avec des problèmes d'addiction, hein, donc comme je le dis, abus de drogue, d'alcool, etc., médicaments, jeux vidéo, vous voyez un peu, voilà, toutes sortes d'addictions. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette histoire de break entre vous. Mais on voit quand même qu'il y a le succès avec le soleil qui nous parle de réconciliation, et il y aura du changement pour moi, il y aura du changement positif pour vous les cancers ici. Voilà, mais c'est à vous de faire le choix de est-ce que vous voulez aller vous vers cette personne, donc prendre ces nouvelles de cette personne, parce que je ne pense pas que ça soit cet homme ici qui viendra vers vous, vous envoyer un message le premier. Non, je pense que c'est plus vous qu'allez entreprendre les choses. En tout cas, si vous en sentez le besoin, que vous en avez envie, il faut le faire, il faut le faire. Ne restez pas dans une situation comme ça bloquée, quoi. Allez, on va regarder un peu avec le coup de cœur pour les personnes à qui le premier tirage ne parle pas. S'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de septembre 2019. Alors, j'ai le cœur brisé. Ah, bon, ben là, il y a des... Excusez-moi, elle est tombée. Alors... Donc pour certains, bah, clairement, il y a des cœurs brisés, il y a des séparations, il y a la fin d'un couple ici. Ou pour d'autres, il y a des choses à régler, hein. Il y a vraiment des choses à régler ici pour ce mois de septembre. Cancer. Alors la porte qui s'ouvre, donc de nouvelles opportunités, le début d'une relation, également le début, un emménagement tout simplement ensemble, un achat ensemble, des nouveaux projets qui arrivent. Ici, on a le ressenti, donc pour des personnes qui ressentent énormément les choses, qui sentent bien que l'amour est toute proche de lui ou d'elle, hein, clairement ici. En tout cas, vous allez ressentir ces changements, ces ouvertures, hein, pour le mois de septembre par rapport à votre vie sentimentale. Allez, l'abondance, la tendresse, l'interdiction, la guérison, la consultante, les montagnes, les projets, la maison et les illusions. Alors, c'est un très beau tirage, celui-là, dans l'ensemble. Donc là, on me parle d'une femme, d'une consultante, donc je pense que ça va concerner beaucoup les femmes ici. On voit qu'on a envie de se projeter dans l'avenir, dans son avenir sentimental ici, que vous soyez célibataire ou en couple. J'ai déjà commencé par les personnes célibataires ici. Vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, une belle personne pour ce mois de septembre ici, mais c'est comme si vous alliez avoir énormément de peur. Je pense qu'il y a des gros blocages liés à votre passé. C'est comme si vous allez vous interdire d'être heureuse. C'est comme, malgré le fait que vous êtes en train de guérir
d'une ancienne relation ou de vos blocages passés, vous allez en faire toute une montagne. Vous allez dire que de toute façon, c'est pas possible, je ne peux pas trouver quelqu'un de bien, etc., etc. Alors que si on voit bien qu'il y a des beaux projets pour vous, il y a des beaux projets pour vous, en tout cas votre situation sentimentale ici. C'est juste le fait de vous interdire. Vous faites trop d'illusions. Vous dites de toute façon, c'est pas une personne pour moi. Je ne sais pas ce qu'on pourrait me trouver, etc. Enfin, c'est d'être assez négatif. Et vraiment, non, la loi de l'attraction, comme vous le savez bien, il faut voir le positif pour attirer le positif à nous. Donc là, clairement, si vous êtes dans cette situation-là, où vous avez l'impression que de toute façon, vous ne trouverez personne parce que vous n'êtes pas assez bien, etc., etc., ou parce que vous ne voulez pas revivre les situations du passé, je ne sais pas, il va plus avoir infidélité, jalousie, etc., voilà, ben, tous les passés qui peuvent des fois nous bloquer, d'accord, dans la vie. Non, dites-vous que la prochaine personne ne sera pas forcément comme la dernière. On ne va peut-être pas refaire les mêmes schémas, d'accord? Peut-être que vous avez appris la leçon avec la dernière personne. Attention quand même à ne pas se faire d'illusions. Mais pour moi, c'est quelque chose de très beau qui va vous arriver ici, hein. Pour d'autres, pour les personnes en couple, ici, c'est un peu la même chose. Donc, enfin, non, pas vraiment. Ici, je pense que c'est un couple qui habite ensemble, qui a des projets, mais on se fait quand même beaucoup d'illusions. On a peut-être trop de projets d'un coup en tête qui va nous venir. Attention quand même, on vous dit que non, il vaut mieux faire une chose à la fois. Ne voulez pas, par exemple, bébé, maison, mariage, tout à la fois. Non, c'est pas possible. L'univers, là, il vous dit attention, ne va peut-être pas si vite. Va doucement. On voit quand même que ton couple est quand même un beau couple là, parce qu'il y a l'abondance, la tendresse. On voit que c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui vous aime, à qui vous êtes attaché, une très belle relation pour moi ici, mais ça n'avance pas, on a l'impression de ne pas avancer dans notre couple ici, mais je pense que c'est parce qu'on va trop vite. Je pense qu'on va trop vite. Voilà, la carte des illusions, j'avais pas mis, mais en dessous, il y a marqué compromis. Voilà, il faut trouver des compromis peut-être avec son partenaire, sa partenaire. Prenez comme ça vous parle ici, peut-être qu'il ou elle n'a pas envie de faire comme vous, ou tout simplement d'aller moins vite que vous. Là, il y a cette notion de ralentir et de trouver des compromis, de discuter avec son autre ici, hein, pour voir un peu ce qu'on va faire dans nos projets à venir ici dans notre maison, hein. Pour moi, il y a quand même cette notion de maison, donc là, on peut parler d'un emménagement, d'un emménagement ensemble ou acheter une maison, hein, pour certains. Il y a des beaux projets ici. Attention quand même aux illusions, hein. Faites attention, la lune peut vous jouer des tours également. Par exemple, au vice caché d'une maison, si une maison vous avez craqué dessus, n'allez pas trop vite. Prenez du recul et n'hésitez pas à en parler avec votre conjoint, avec votre partenaire ici, parce que peut-être que lui ou elle n'a peut-être pas la même vision que vous, hein, également, hein, ça peut arriver aussi. Mais ou tout simplement d'être dans l'illusion où on a envie de tout de suite. En fait, non, on va se rendre compte qu'on a pris la mauvaise maison, qu'il y avait des vices cachés, qu'en fait, elle ne valait pas le coup du tout, etc., etc. Donc, pour ne pas vous faire avoir, prenez le temps. Prenez le temps de, ouais, voilà, de réfléchir en couple par rapport à vos projets à venir. Bon, et bien voilà pour vous les signes du cancer. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire pour ce mois de septembre. Je remercie également tous mes anciens abonnés, mes nouveaux. Je vois qu'on est de plus en plus sur ma chaîne et je vous en remercie. N'oubliez pas, je me répète que c'est un tirage général. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire si celui-ci ne vous parle pas. Il pourra peut-être vous parler bien plus, surtout... généralement, on dit qu'à partir de 40 ans, le signe lunaire, des fois, marche beaucoup mieux que le solaire. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.